Baby, you're the one for me. Baby, you were meant for me. I'm madly in love with you. Baby, you're the one for me. Baby, you were. Bon, on sort de la basilique Saint-Étienne et alors je voulais vous raconter un petit peu parce qu'il y a quelque chose d'assez drôle en rapport avec elle. En fait, Saint-Étienne, c'est le premier roi de Hongrie et en fait, il s'avère que les Hongrois, ils ont une fascination pour leur histoire et enfin voilà, ils adorent tout ce qui est en rapport avec la création de leur pays, tout ce qui est arrivé avec, dans l'histoire de leur pays. Et Saint-Étienne, donc ce premier roi de Hongrie, donc déjà il a été canonisé et il l'adore, il le vénère à tel point que donc la basilique Saint-Étienne donc porte son nom et en fait quand vous entrez derrière l'autel, en gros ce que vous voyez en premier c'est, il n'y a pas Jésus en fait dans le fond de l'église, il y a une espèce d'énorme statue en marbre de Saint-Étienne, donc il est vraiment à la place du Jésus là. Et il y a aussi une super relique à l'intérieur de la basilique qui est ce qu'ils appellent la Sainte Dextre, donc la main droite du fameux Saint-Étienne, enfin supposé être sa main droite à lui. Hein. C'est assez marrant quoi, la fascination qu'ils ont pour ce premier roi de Hongrie, enfin, c'est assez rigolo. Voilà, je voulais partager ça avec vous. J'attends que le gosse s'en aille. C'est le moment de vous dire de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne si vous voulez suivre nos aventures au jour le jour et nos découvertes. T'es con. C'est pas possible. D'ailleurs pour Saint-Étienne dans la basilique c'est un petit peu comme si nous on mettait Clovis, comme si on faisait une basilique pour Clovis avec Clovis au fond de l'église quoi, ce serait un peu comme ça, un peu bizarre quoi aussi. On continue notre découverte de Budapest, on s'est dit qu'on travaillait le matin. En fait le matin c'est plutôt jusqu'à 15h, à 15h on quitte l'appartement et puis on va découvrir une nouvelle partie de Budapest. Ça marche bien pour l'instant, ça nous permet de à la fois travailler et à la fois de découvrir parce que c'était un petit peu ça depuis le début le vrai challenge. Parce que effectivement quand on est dans un nouveau pays, on a envie de passer son temps en fait à le découvrir, sauf que nous c'est le deal en fait, hein, la condition de notre voyage c'est qu'on continue à travailler pendant qu'on voyage, donc il faut bien qu'on arrive à se faire un petit peu des règles comme ça et ça marche bien. Mais évidemment ça ne peut fonctionner que quand on reste un petit moment dans une ville, comme là à Budapest on reste 10 jours, ça fonctionne très très bien et c'est ce qu'on fera pour Cracovie où on restera un peu plus d'une semaine aussi. Voilà, allez, c'est parti pour la visite. Vous avez vu comme il est beau le Parlement hongrois? Il est splendide, surtout de nuit comme ça tout éclairé. Il est magnifique. On a terminé notre petite promenade du jour et on va aller déguster une pizza et ça a l'air très chouette. Je pense qu'ils auront aussi de bonnes bières. Mais il fait pas si froid que ça, t'exagères.
quoique. Nous voilà de retour dans les rues de Budapest. On a remis les manteaux parce qu'il a plu toute la nuit. En fait, hier, il a fait 28 degrés. Et du coup, il y a eu un gros orage et pluie toute la nuit. Et du coup, c'est redescendu là. La température est redescendue. Là, on se promène. On fait chaque jour un nouveau quartier. Et voilà. Que dire de plus à part que David a eu une nuit un peu difficile et que c'est un véritable héros. En fait, pendant la nuit, il a tenté vainement de me réveiller parce qu'il y avait un chien juste dans l'appartement du dessus qui aboyait. Enfin, il a aboyé pendant 1 heure. Plus d'1 heure. Ouais. Pendant plus d'1 heure non-stop pendant la nuit. Donc David s'est dit qu'il y avait un problème. Il a vainement tenté de me réveiller, mais bon, moi, c'est compliqué de me réveiller la nuit. Et du coup, il a appelé le 112 pour dire qu'il y avait potentiellement un problème au-dessus. Ils ont dit qu'ils appelleraient la police, et après, nous, on n'a plus de nouvelles. Donc on sait pas vraiment, on connaît pas le fin mot de l'histoire, mais en tout cas, voilà. David est un véritable héros. Comme ça, tout le monde le sait. Pendant que moi je dormais, ça aussi, ça fait partie de l'histoire. On sait pas ce qui s'est passé, on sait rien, autant pas le raconter. C'est parce que t'es modeste. Et en plus de ça, il est modeste. Un litre 50 de bière plus tard. J'aime bien. Mais c'est vraiment ça en plus. Bah oui, c'est ça. J'aime bien parce que tu n'es pas capable de le dire sérieusement, sans rigoler. 1 litre 50 de bière plus tard, nous rentrons. Bon, attends, je vais tenir un truc parce que tu peux pas la tenir à droite. Qu'est-ce que je dis? 1,50 litre de bière plus tard, nous rentrons paisiblement à l'appartement où des échauffourées sexuelles risquent d'arriver. Je ne sais pas moi. N'importe quoi. Ah, disons qu'il peut se passer plein de choses. Nous ne sommes pas à l'abri d'un dérapage. Quoi? C'est pas ça? Mais qu'est-ce que je peux dire en plus? Je ne sais pas. N'oubliez pas de vous abonner.
Et surtout, protégez-vous. Allez. On peut pas dire ça. Pourtant, ce serait drôle si on n'avait pas de parents, on pourrait faire une fin comme ça. Hein. Je n'ai pas de parents. C'est notre avant-dernière journée à Budapest, on s'en va demain par le train de nuit. Hier on n'est pas du tout sorti, de toute façon il pleuvait donc on en a profité pour travailler. C'est surtout que moi je commence à être un petit peu malade. Aujourd'hui c'est pire qu'hier. Et donc aujourd'hui on est au bain Geller, qui sont censés être les bains les plus beaux de Budapest. Allez c'est parti. Ça y est, on est arrivé au terme de notre aventure à Budapest. C'est notre dernier matin dans notre cher appartement. Là, on a fait les sacs, on est en train de nettoyer. Ah là là, un peu d'émotion quand même, hein, parce que c'était 10 belles journées et on a eu le temps, enfin 10 journées c'est assez en fait pour vraiment s'imprégner de la ville, vraiment connaître un petit peu, avoir le temps de repérer les bonnes adresses. Enfin. Et donc là je vais aller mettre notre super guide à l'entrée pour des potentiels Français qui viendraient habiter le Airbnb après nous. Tu vas parler à ma place, ok. Et on est dans le train. C'est drôle. Bon Grégo. Bon Greg. Cracovie. On est dans le train pour Cracovie, on fait d'abord un arrêt à Břeclav qui est en République tchèque, on y reste je crois, je sais pas, 2 heures, 2-3 heures.
avant de prendre un train, donc Břeclav-Cracovie, un train de nuit. Et on va arriver vers 6 h du matin à Cracovie. Vous excuserez mon manque de voix. Sinon aujourd'hui on a fait la maison de la terreur, qui est un musée sur l'histoire hongroise, plus que de Budapest, et qui revient sur l'occupation nazie, sur la vie sous le régime soviétique, et on a trouvé ça vraiment intéressant. Donc Břeclav, petite ville tchèque de 25 000 habitants. Vous voyez, si on avait pris l'avion, on n'aurait jamais mis les pieds à Břeclav. Donc là on va voir à quoi ressemble une petite ville de République tchèque, là où à mon avis peu de touristes mettent les pieds. On va voir ça. Bon, même si on est là que pour 3 heures, hein, ne l'oublions pas. Mais c'est déjà ça. Donc a priori on aurait trouvé un restaurant. Bon, en sachant que, je le rappelle, hein, nous sommes à Břeclav, petite ville paumée, République tchèque, blablabla, mais aussi que nous sommes le 1er mai, et que en République tchèque, le 1er mai est aussi un jour férié. The kitchen goes till 9 o'clock. Yeah, just drink and build. Do you know where we can find something to eat in the town? Bon, ce fut un échec. Le mec nous a très clairement dit que à cette heure-là, le 1er mai, on ne trouverait nulle part où manger. Voilà. C'est dit. Oh putain, j'ai mis pied dans la flaque. Du coup, ben voilà, nous nous retrouvons comme 2 âmes en peine, l'estomac creux. Ça va aller. Donc on a de l'eau, on a des biscuits, on a du travail. Donc on va patienter pendant 3 heures. Břeclav. Mais ça vaudrait peut-être le coup de faire un petit tour, non? Avant. De Břeclav? Ouais. Bon, alors là nous avons clairement affaire à une ville morte, hein. Il n'y a personne et rien du tout. Pas une seule façade éclairée. Pas un bruit à part celui de nos pas. C'est pas à Břeclav qu'il faut venir faire la fête, hein. Bon, on a finalement trouvé un restaurant mexicain qui nous a accueillis. Le problème c'est que personne ne parle anglais, que les cartes évidemment sont toutes en tchèque. Mais on a trouvé une petite rubrique. Bon, le restaurant était magnifique, je pense tenu par des artistes, vraiment il y avait de la mosaïque partout, enfin ils s'en sont donnés à cœur joie. Par contre au niveau de la cuisine, on repassera, donc si un jour vous vous rendez à Břeclav, n'allez pas au restaurant mexicain, je pense. Břeclav. Bon bref, si vous allez là, n'allez pas au restaurant mexicain, je pense qu'il n'y en a qu'un dans la ville, évitez. Alors, comment c'est ce petit voyage en train? C'est pas mal. On a notre propre couchette. Même si normalement c'est une couchette de 4, mais on n'est que tous les deux. Bon, en même temps, on était les deux seuls à partir de Břeclav. C'est pas étonnant. C'est pas étonnant. Mais du coup, on se demande s'il y a d'autres personnes avec nous dans ce train. Ce train qui est... Enfin, il est immense ce train. Mais du coup c'est pas mal, hein. Je pense qu'on va bien dormir. Bah oui, c'est juste qu'il est arrivé à 6 h, mais qui va être un peu violent peut-être. Mais... Ouais. Bon allez, bonne nuit. Bonne nuit.